Bonjour, Claude Leclerc. Donc, je suis membre de l'Institut et président du Club pour l'UNESCO Jean Lorrain. Voilà, Marie-Anne Isler-Béguin, présidente de l'Institut européen d'écologie et cofondatrice du Festival du film dédié à la transition écologique. Donc, nous venons de passer le premier film. Merci, merci à notre cher public qui nous suit. Donc, vous avez vu Pauvre poulet, une géopolitique de l'œuf de Simone Bonnier et Jens Nius. Donc, ce sont des Allemands, je crois, qui ont filmé donc en Allemagne et en France. Et avec nous, nous avons, et nous les remercions, nous avons Monsieur Wabena Aubin, qui est à Lomé, au Togo. Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous avons également Claude Arnoux, qui lui est Éric Arnoux, excuse-moi Éric, toutes mes excuses Éric, Éric Arnoux qui est avec nous, donc nos grands témoins qui vont commenter ce documentaire, ce film. Alors, si vous avez des questions à poser aux témoins sur le film, vous pouvez les mettre dans la messagerie et on a quelqu'un avec nous qui va relever les questions, qui va les transmettre et on essaiera, dans la mesure du possible, d'y répondre. Merci Claude. Je pense qu'on peut donner la parole à vous, Aubin, monsieur Wabena. Donc, si vous souhaitez commenter, commencez par un petit commentaire par rapport à ce film. Se présenter. Est-ce qu'on entend? Ok, Voilà, merci beaucoup. C'est à vous. Alors, si vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots et puis vos impressions de ce film. D'accord, merci beaucoup. Comme annoncé, je suis Aubin Waibena. Je suis économiste rural et de l'environnement de formation. Je suis chef d'antenne suite de l'OADEL, Organisation pour l'alimentation et le développement local, qui est basée ici au Togo et qui fait la promotion du droit à l'alimentation des populations à travers la consommation des produits alimentaires locaux. Et nous faisons des plaidoyers pour que les gouvernants puissent prendre des actes pouvant accompagner la consommation locale dans notre pays et bien d'autres actions aussi, les sensibilisations, la promotion des produits locaux et bien d'autres actions. Voilà, déjà pour le film, c'est un film qui montre vraiment le rôle négatif des importations, surtout l'importation des poulets en Afrique. Et c'est valable aussi pour notre pays, le Togo, qui en souffre énormément, parce qu'il est reconnu que l'Afrique, d'une manière générale, est ralentie par les pièges de la mondialisation et ses effets néfastes sont plus accentués dans le secteur agricole. Et donc, la filière poulet est une filière qui illustre bien ou incarne bien ce gâchis, étant donné que les filières locales sont asphyxiées par les poulets congelés à bas prix d'Europe et d'Amérique. Donc, entrée de jeu, c'est ce que je peux dire pour le moment et on pourra continuer donc le débat. Merci beaucoup. Si tu veux te présenter. Est-ce que vous m'entendez? Et puis aussi nous donner tes premières impressions suite à la projection de ce film. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait, très bien. Bonjour, donc Éric Arnoux. Je faisais partie aussi du jury qui a sélectionné ce film et qui m'a d'ailleurs enthousiasmé. Je vais vous dire pourquoi après. J'ai été paysan, j'ai beaucoup travaillé sur le Sahel, sur les questions d'alimentation et d'eau potable. J'ai travaillé aussi un peu plus au sud, au Togo, aussi, voilà. Et puis, j'ai présidé la commission de l'agriculture à la région Rhône-Alpes, au conseil régional Rhône-Alpes pendant 11 ans. Donc voilà, ce film, il est très, très bien fait. Pour moi, tout est dit. Il est très didactique, très sérieusement fait. On sent que quelque part,
c'est l'œuvre de nos voisins allemands. Hein. Quelque part, il n'y a pas, c'est ric-rac. Alors, j'aurais donc félicitations d'abord. Alors, comme tout est dit, c'était un peu difficile aussi, quand tout est dit, d'intervenir comme grand témoin, mais j'aurais quelques réactions complémentaires, peut-être qui n'ont pas toujours été évoquées dans le film. D'abord, effectivement, c'est un film qui démontre les dégâts du libre-échange alimentaire lorsqu'il n'y a pas des règles communes entre pays, et lorsqu'il y a des pays qui dominent le marché et d'autres qui ne le dominent pas. Une chose qui n'a pas été évoquée, c'est notamment sur l'importation de soja, c'est les accords internationaux sur les protéagineux qui a longtemps empêché l'Europe et la France de produire ses propres protéagineux, d'où l'importation des sojas en complément du maïs et du blé pour les volailles, qui contribuent à détruire les forêts. Ensuite, un sujet qui n'a pas été peut-être abordé, c'est celui de la corruption. La corruption, les groupes agroalimentaires savent pratiquer deux choses. C'est la corruption, aussi bien en France que pour les échanges avec des pays comme le Ghana. On se demande pourquoi le Ghana a accepté de ruiner ses propres producteurs de poulets. Alors certes, il y a les accords de libre-échange, mais on suppose que comme en France, sur la fabrication de la norme ou sur certaines dispositions législatives, les lobbies ont fonctionné à plein, soit dans la légalité, soit dans l'illégalité. Enfin, on peut se demander, pour les œufs en tout cas, si avec de tels moyens industriels, comment se fait-il finalement que les œufs restent si chers? Il y a une débauche de moyens industriels pour produire ces œufs, et j'habite un département où on peut acheter des œufs bio fermiers à des prix qui ne sont pas tellement plus élevés que ceux cités dans le film. J'en conclus que cette débauche de moyens industriels enrichit peut-être certaines personnes, supprime beaucoup d'emplois, c'est certain, mais n'est pas si efficace que ça, et on pourrait se poser la question des modes de production alternatifs sans retomber dans ce qui se passait il y a un siècle, quoi, voilà. Merci à vous deux pour cette introduction au débat. Nous avons un certain nombre de questions. Claude, est-ce que tu peux... Alors, la première question étant la plus difficile à formuler, ce film traite du bien-être animal. On sait que beaucoup de gens aujourd'hui sont sensibilisés à cette question, mais le film nous montre qu'il est difficile d'être sûr et certain que les animaux ont été élevés dans de bonnes conditions. Quelles mesures vous préconiseriez pour qu'on puisse en informer le consommateur? Qui veut se lancer? Avez-vous entendu les questions, messieurs? Non. Alors, je recommence en essayant de parler plus près et plus fort. Donc, je disais, ce film traite du bien-être animal. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sensibilisés à cette question, mais le film montre qu'il est difficile d'être sûr et certain que les animaux ont été élevés dans de bonnes conditions. Donc, quelles mesures vous pouvez préconiser pour que le consommateur soit informé? Vous avez entendu. Bien. À qui la parole? Comme vous voulez. Je n'ai pas entendu la question. Alors, Eric, est-ce que tu peux répondre, mais court? Quelle mesure? D'abord, passer ce film partout, dans tous les petits groupes ou les grands groupes qu'on puisse trouver, déjà, pour commencer. Deuxièmement, essayer de faire comprendre aux consommateurs, à de nombreux consommateurs qui ne sont pas au bord de la misère, bien sûr, que payer le prix de l'œuf 20 ou 25% plus cher, c'est pas une catastrophe dans les budgets familiaux. Voilà. Troisièmement, peser sur
la politique agricole commune et ses effets pervers dans tous les domaines. Et puis enfin, essayer de mobiliser les aides des collectivités et du deuxième pilier de la politique agricole commune pour des unités de production qui sont plus conformes à ce que nous cherchons. Voilà. Ok. Merci Eric. Alors, plutôt une question pour vous, Aubin. Alors, comment l'Afrique peut-elle lutter contre l'importation de poulets low cost européens? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est notre combat de tous les jours. Ce combat se mène sur 3 aspects. Premièrement, au niveau individuel, la prise de conscience des consommateurs et donc, deuxièmement, au niveau des différents gouvernements et troisièmement, au niveau de l'Union africaine. OK, en premier lieu, au niveau individuel, c'est par la question de sensibilisation du consommateur pour que le consommateur puisse comprendre que derrière la consommation locale ou bien des poulets locaux, il y a tout un certain nombre de raisons qui doivent amener le consommateur à opter pour la production locale. D'abord, la valeur nutritive, le caractère sain de la production locale, la condition de production écologique de nos productions ici. Et enfin, la 4e raison, c'est l'intérêt économique qui est derrière les questions de consommation locale. Maintenant, pour le deuxième aspect, au niveau de nos gouvernants, leurs politiques doivent vraiment tourner vers des politiques qui valorisent les productions et la consommation locale. Je donne un exemple dans notre pays tout récemment, au Togo. Le gouvernement avait constaté qu'il y avait plein de productions locales qui souffraient justement parce que le prix il est différent. Le prix des poulets importés, c'est très, très moins cher et le prix des poulets locaux, c'est le double du poulet importé. Et donc, ils étaient obligés de négocier avec les importateurs pour que ces importateurs enlèvent une partie, ils signent des contrats avec des producteurs locaux pour enlever d'abord une partie avant qu'on leur permette de pouvoir importer du poulet. Et ça a été une bataille entre le gouvernement et les importateurs, mais il faut dire au finish que ça a apporté, ça a aidé quand même un certain nombre de producteurs parce que après des gens ont acheté les poulets. Et donc, ce qui fait qu'avec cette politique, le prix du poulet importé aujourd'hui, il commence à augmenter un tout petit peu. Et donc, ceci pour pouvoir défavoriser ou bien pour permettre aux producteurs de laisser donc ces poulets importés. Maintenant, au niveau de l'Afrique en général, nous avons de grands regroupements, que ce soit l'UEMOA, la CEDEAO ou bien l'Union africaine. Ils ont des politiques agricoles en leur sein. Mais malheureusement, ces politiques agricoles sont vraiment incohérentes avec les politiques de développement qu'eux-mêmes ils mènent. Et donc, surtout avec l'avènement de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africain, nos dirigeants doivent être beaucoup plus prudents pour pouvoir protéger certaines productions qui peuvent embêter la population locale. Nous reconnaissons que dans nos pays, 70% de la population active est de l'agriculture et donc ne pas mener des politiques raisonnables dans ce sens, c'est vraiment mettre l'Afrique dans des problèmes qu'on ne peut pas résoudre.
Donc voilà un peu les trois aspects dans lesquels il faut agir pour que ces questions d'importation puissent un peu s'arrêter. Mais il y a l'autre côté qui est la politique de l'Union européenne qui doit pouvoir essayer de voir les dangers que ces importations aussi créent aux pays africains. Et dans le film, c'est dit à quelque part que c'est parce qu'on avait refusé que ces poulets puissent servir de l'alimentation du bétail. Mais malheureusement, on a trouvé bon d'envoyer ces poulets chez nous ici et en Afrique. La question que je pose le plus souvent aux gens, est-ce que l'Africain a moins de valeur que le bétail quand on refuse de consommer donc ces poulets en Europe? Donc voilà un peu les actions qu'on peut mener. Merci. Oui, merci. Ce sont des questions tout à fait essentielles. D'autres questions sur un autre sujet peut-être? Oui, on a une question concernant les œufs qui sont un peu au centre de ce film. Donc ce qu'on observe, c'est que les gens sont maintenant plus attentifs quand ils achètent des œufs à regarder le numéro sur la coquille, sur la boîte. Simplement, ce film dénonce quand même quelque chose d'intéressant. En Allemagne, où les œufs de poulet élevés en cage ne sont plus vendus parce que pas achetés, il n'empêche que l'industrie agroalimentaire, dans des plats préparés, dans des sauces, dans des mayonnaises, ils cachent des œufs de poule élevés en cage. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme préconisation auprès de l'Union européenne, auprès des États, pour que cette pratique-là s'arrête? Éric, peut-être? Oui, le combat, parce que c'en est un, pour le bien-être animal dans l'élevage, pour la qualité des produits sur les marchés de l'Union européenne, pour que cesse le dumping que permet les aides de l'Union européenne au détriment des producteurs africains, entre autres. C'est un combat à la fois du côté des organisations paysannes, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient européennes. Et on l'a bien vu dans des films sur le Sénégal à propos de l'oignon. C'est un combat aussi, comment dire, pour... on doit, c'est un combat auprès des consommateurs, on l'a bien vu dans la bio. Se nourrir, c'est pas un acte anodin. On peut s'empoisonner directement, on peut s'empoisonner à petit feu. On peut, il y a un moment donné, la qualité de l'alimentation, la qualité du bien-être animal, la qualité du rapport avec les producteurs et les consommateurs africains passe par une augmentation du prix de l'alimentation. Et ça, beaucoup de responsables politiques s'y refusent catégoriquement. Enfin, il y a peut-être aussi quelque chose à faire pour mettre à jour les liens entre ceux qui sont amenés à légiférer ou à voter les lois ou les normes et leur circonscription. Si en Allemagne, il y a moins de poulets en cage, c'est peut-être aussi parce que le mode de scrutin n'est pas le même aux assemblées législatives. Vous verrez toujours en France un député d'une région du maïs défendre les prélèvements sur l'eau, un député de la région du lait défendre Lactalis, etc., parce qu'il y a un lien trop important entre l'élection et la production des circonscriptions. Merci Éric. Voilà. Qu'en pense notre ami Aubin? Ah, j'entends plus Aubin. Est-ce que Aubin nous entend? Monsieur Vaïvena? Non? Allô? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui. Vous demandez? Oui. Est-ce que vous avez aussi une réflexion par rapport à la question des œufs? Ok, merci. D'accord, merci.
À notre niveau ici, la question de l'importation concerne plutôt les poulets, mais pas beaucoup plus les œufs. Mais pour cette question, chez nous ici, les questions de labellisation sont des questions qui n'ont pas beaucoup avancé. C'est aujourd'hui que les gens se battent pour mettre en place des labels et amener des consommateurs à s'intéresser aux labels des différents produits. Mais au niveau de certains produits, c'est-à-dire, par exemple, quand je prends le soja, les questions de bio et autres, c'est des importateurs européens qui exigent certaines normes de production pour les producteurs afin qu'ils puissent pouvoir exporter leurs produits vers l'Europe. C'est ce que je peux dire sur cette question. Merci. Oui, on a un petit retour. Donc, il y a un commentaire. Oui, l'industrie agroalimentaire a su contourner le problème, d'où l'importance pour tout le monde d'être au courant en écoutant tous ces films. Bon, c'est ce que nous essayons de faire. Et encore merci d'être en direct avec nous d'un pays africain et de nous présenter les questions qui se posent à vous. Et je pense que la question des relations entre l'Union européenne et l'Afrique, ça mériterait vraiment un débat particulier et un film pour débattre de ces questions. Et malheureusement, nous n'avons pas trop le temps de nous engager sur cette politique européenne. Mais je vous rappellerai juste que nous avons à voter pour le prix du public. Et effectivement, n'hésitez pas, cher public, de voter pour ces films qui viennent de passer et pour les suivants. Claude, une dernière question peut-être? Alors, une question où ça va être compliqué de répondre rapidement peut-être. C'est dans ce film est traité aussi l'impact environnemental de cet élevage intensif. Bon, dans le cas présent, la poule, les poulets. On a en Bretagne, en France, la question du cochon. On a la question des fermes des 1000 vaches. Enfin, il y a une concentration de population animale dans les élevages qui induit forcément une nuisance au niveau environnemental. Ça mériterait aussi, je pense, un film et un débat à part entière. Est-ce que là-dessus, il y a des réactions de votre part? Malheureusement, rapidement. Voilà, il nous reste 3 minutes, donc... Bon, l'agriculture dite productiviste est un désastre environnemental, quelle que soit la production. Alors, certaines productions plus désastreuses que d'autres, hein, et ça dépend des endroits. Notamment, c'est un désastre au niveau des sols qui sont en train de s'appauvrir à une vitesse folle, sauf là où il y avait de la réserve d'humus, comme en Île-de-France, où là, il y a encore de la marge. Et ça veut dire que dans les années qui viennent, il y aura des nouvelles difficultés de production. Voilà ce que j'ai à dire. Et ça signifierait que la politique agricole commune tienne un peu plus compte de ce genre de phénomène. Or, elle en tient compte pour l'instant à la marge, ce qui n'est pas étonnant, étant donné l'opposition de l'agro-industrie et des grands producteurs à ces mesures, comme en témoigne le film d'ailleurs. Quiconque a été à Bruxelles a pu voir la taille des immeubles des Lobigny. Voilà. Très bien, merci Eric. Un commentaire de votre côté, Aubin? Oui, ces techniques de production qui ont connu un échec dans l'Occident, malheureusement, ces techniques de production et nos pays africains ici, alors que ces techniques ont connu un échec. Donc, c'est notre lutte de tous les jours pour pouvoir montrer aux producteurs et aux décideurs que ces techniques ont connu des échecs et qu'il ne fallait pas dupliquer plutôt ces techniques ici.
Ici, nous sommes dans l'agriculture familiale, qui est une agriculture respectueuse de l'environnement. Mais malheureusement, l'industrie agroalimentaire des productions sur des grandes surfaces, des productions, des monoproductions, veulent nous envahir pour détruire vraiment cette politique d'agriculture familiale qui, quand même, depuis longtemps, a essayé de nourrir et continue par nourrir une grande partie de nos populations. Ouais. Je voudrais faire un lien avec l'immigration qui a été évoquée dans ce film au niveau du côté Ghana, pour dire que donc cette incohérence des différentes politiques, que ça soit au niveau de l'Union européenne ou bien au niveau Afrique, sont aussi à l'origine de ces questions d'immigration. Et donc, ça doit être une réflexion holistique pour permettre que l'Afrique aussi puisse se développer et grâce à ses compétences locales et que les populations africaines aussi puissent vivre décemment de leur activité. Voilà un peu ce que je vais dire sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aubin. Je pense que sur le plateau ici, nous partageons tout à fait aussi bien ce que vous avez exposé que les propos d'Éric. Je crois que on a beaucoup dégradé notre environnement, on a fait pas mal d'erreurs et donc aujourd'hui, bien, il faut essayer de retrouver une autre manière de cultiver la terre en respectant et la terre et les êtres, tous les êtres vivants sur la planète. Donc merci mille fois Aubin d'avoir été avec nous du Togo. Merci à toi Éric qu'on retrouve ce soir. Et surtout, amis publics, n'oubliez pas, vous pouvez mettre vos commentaires, vous pouvez poser vos questions pour le film suivant que je vais annoncer. Et ce n'est pas un film que vous aurez, ce sont 2 films, dont un très court métrage de 3 minutes, I Am Fragile, mais magnifique. Et ensuite, un film Empathie. Effectivement, c'est encore c'est l'agriculture, c'est quelle place pour la viande dans notre alimentation. Donc, un très beau sujet qui sera commenté après les films. Donc, je vous souhaite une belle projection et encore 1000 merci à Aubin et à Éric. Bon film et à tout à l'heure.